quatrième étape. Nous avons fait un très long tour de Nantes jusqu'ici, un jour et demi. Hier, nous avons fait 370 km, aujourd'hui 120, donc les moteurs ont été parfaits. Nous avons fait une recharge et demie hier et nous sommes heureux maintenant chez Motelec de faire la remise des diplômes aux pilotes d'étape. Et ils sont le premier, Timothée Monod, merci. Yes. Et Maxime Fontanier, merci beaucoup. Yes. Et Gérard Blouin, oui. Et ils sont devenus motards électriques Energica. Donc, congratulations, les gars. Bravo. Merci les gars. Merci à vous. Merci à toi. Merci à vous. Okay. Surtout. Photo. Nickel. Bonjour Vito. Bonjour. Donc là on est avec une marque de moto électrique Energica. Est-ce que tu peux me présenter les modèles et pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? Oui, donc Energica, c'est une marque italienne qui est née et est basée dans la motorval italienne. Donc nous sommes nés à Modena, c'est le territoire où est né Ferrari, Maserati, comme ça. Et donc nous sommes nés dans l'esprit du motorsport de la motorval. Energica est une marque qui a été créée il y a 10 ans déjà. Donc la technologie c'est 100% électrique, il n'y a pas de mélange avec les thermiques. Et nous avons développé une gamme de 3 modèles jusqu'à ce moment. Il y a une moto sportive, c'est la Ego, c'est la moto qui roule dans les courses moto E. Il y a une Street Fighter comme la Eva Rebel, celle-ci. Et il y a aussi une Roadster comme la SS9 qui est un petit peu la plus touring jusqu'à ce moment de la gamme que nous avons. Nous sommes ici parce que nous avons démarré un roadshow en France pour montrer qu'il est possible de faire un roadshow à Tours de France avec les motos électriques. Et donc nous sommes démarrés de Lyon, nous avons fait Montpellier, Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Orléans et jusqu'à Paris. Et on va arriver à Annecy entre une semaine. Et nous avons fait déjà 1500 km sur la route pour montrer que l'autonomie est suffisante maintenant et que les recharges des motos sont rapides parce que Energica c'est la seule qui peut charger les motos avec la recharge courante continue. D'accord, ok. Et du coup, les batteries, on peut les retirer ou pas du tout? Comment? Les batteries, les motos, on peut les retirer ou non, elles ne sont pas amovibles. D'accord, donc la branche sur une prise. Non, parce que nous avons aussi des batteries qui travaillent haute tension. Donc ils doivent rester là-bas. Et en plus, ils sont lourds. D'accord. Et la plus sportive, elle monte à combien à peu près en vitesse de pointe? La vitesse de pointe pour la sportive donc, est bridée à 240 km pour la route, homologuée pour la route. Ouais. Sinon, on peut pour les clients qui veulent rouler avec la Ego sur la piste, on peut la débrider jusqu'à 270 km. Avec 215 Nm de couple et 145 chevaux. Les mêmes chevaux sont sur la Eva Rebel et elle est bridée à 200 km/h. La SS9 est la moins puissante, donc 80 kW et 107 chevaux. Et elle est bridée quand même à 200 km/h. D'accord. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Des réseaux sociaux? Oui, Instagram. Oui. Nous avons plusieurs canaux sociaux comme Instagram, Facebook. C'est Energica Motor Company. Et donc vous pouvez nous suivre sur ces canaux-là et aussi sur LinkedIn. Et donc pour les acheter en France, vous avez beaucoup développé dans les... Donc nous avons créé un réseau de distribution. Ça c'est aussi la raison pour laquelle nous avons fait ce roadshow, pour soutenir dans la communication notre concessionnaire. Nous en avons 8 en France, plus 1 à La Réunion. Et donc, nous sommes en train encore de développer le réseau, mais nous n'avons pas besoin d'un gros
réseau de distribution. Donc le maximum que nous pouvons avoir, c'est ma idée, seront 12 concessionnaires en France. D'accord. Ok. Ben, je vous remercie pour la Non, présentation. merci à vous, merci à vous, merci à vous. C'est une clé physique classique. Il y a d'autres motos qui ont une clé laisse, donc vous la gardez bien dans la poche. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, on ira voir, il y a juste un bouton sur lequel on va appuyer. On verra ça tout à l'heure. Donc vous la tournez, mettez sur on, ça c'est très classique. Vous la mettez pour mettre le contact en fait. J'enlève mes lunettes parce que je vois rien ici. On, vous avez le contact. Là, à l'heure actuelle, si vous tournez la poignée, il ne se passe absolument rien. Ok. Pour la démarrer à proprement dit, il faut monter dessus. Première des choses, vous enlevez la béquille. Ok, je vais ranger tout ça. Ça et ça, pardon. Ok. Vous freinez et vous appuyez longtemps sur ce commodo là. Ce commodo, c'est en temps normal, il est au milieu. Ça, c'est normal. Quand vous le mettez sur cette position-ci, c'est le commodo que normalement on a sur le haut de la poignée. Grand classique. Donc, on recommence. Vous appuyez longtemps dessus. Dès que le go apparaît, ça veut dire que là, si jamais vous tournez la poignée, vous faites vraiment très attention parce que c'est extrêmement sensible, elle part. Donc elle est en prise. Okay, vous faites vraiment très attention à ça. On le remet comme ça. Vous le remettez en main droite. Pour arrêter, soit vous éteignez avec ce bouton-là, ou alors directement avec la clé. Okay. C'est le même principe après sur les motos, enfin les motos thermiques plus classiques. Okay. Ensuite, quand on est à l'arrêt comme ça, il y a un mode pour pouvoir, parc assist, pour pouvoir avancer ou reculer la moto très doucement. C'est super pratique parce que vous allez voir, pour monter dessus, il y a un certain point. Et donc du coup, pour faire ce mode-là, vous appuyez pour mettre sur go, vous rappuyez longtemps, toujours tout droit en freinant, et là il y a soit R qui apparaît, ça c'est pour aller en marche arrière, soit si vous rappuyez une petite fois dessus, c'est F, ça c'est pour aller front, pour aller devant. Quand vous accélérez, ça part en avant ou ça part en arrière, et ça se bloque à 5 km/h. Donc c'est vraiment juste pour manœuvrer, et c'est super pratique. C'est super pratique. Comme ça, ok. On l'arrête, on le met comme ça. Ensuite, après, sur cette moto, vous pouvez changer les modes moteur et les modes de frein moteur. Pour ça, vous avez une petite gâchette qui est ici. Vous cliquez une fois dessus. Là, vous rentrez dans le menu pour changer les modes. Avec ce commodo de gauche, quand vous allez vers la gauche, ça change ce qui se passe ici. Quand vous allez vers la droite, ça change ce qui se passe ici. Donc, si jamais vous voulez revenir, c'est vraiment tout le temps avec ce... Parfois on se trompe, on se dit je suis en médium, je vais remonter à l'eau, je fais un coup de ça et en fait ça change le mode moteur. Donc ça c'est le mode éco, urban, ça tout. Et ça c'est l'anti-pourfenage? Non, ça c'est ce que je vous dis, c'est le frein moteur. Un moteur. Donc on va partir en mode urban, Ouais. ok. Il y a Eco, Rain, Sport. Ouais. Sur tous les modes, vous avez une puissance moteur qui arrive qui est différente et vous avez une réponse à la poignée de gaz qui est aussi modulée, qui est différente. Il y a un vrai changement entre chaque mode. Combien de kilomètres en moto éco? Combien de kilomètres en Mais ça dépend de plusieurs choses, ça dépend de... de... Paris, par exemple, c'est Ouais, alors bon, ça peut aller jusqu'à plus de 300 km si vous faites que de la ville. C'est là où elle consomme le moins. Ensuite... Et si tu mets l'antipatinage, ça ne te consomme pas moins? C'est pas encore... Tu gagnes pas quelques kilomètres? Non, pas là-dessus. Par contre, si vous changez les modes moteurs, le mode moteur, vous allez voir, il y a un vrai changement aussi. Elle freine plus ou moins la machine et surtout, le mode moteur fait... Voilà, ça régène, ça reprend de l'énergie et du coup, ça permet d'augmenter effectivement votre autonomie. On va mettre en mode médium, mode moteur urbain et l'ABS, évidemment, on le laisse sur on. Ouais. Ok.
faut appuyer une fois dessus. C'est un mode éco là. Oui, c'est ça. Oui. Écho, nickel. Un éco là. Pardon, je vais bouger. Voilà. Et là, la on. Et on est bon. Ok. Ensuite, vous pouvez, on va pas le faire, mais vous pouvez, tu me parlais du traction control, il y a un traction control qui est sur 6 positions. Ouais. Sur cette gâchette-là, au lieu de faire un petit coup une fois, vous faites un petit coup long. Voilà. Là, vous changez. Pour l'instant, il est sur 4, on va le mettre sur 6. Le traction control est aussi déconnectable. Évidemment, on le laisse. Donc là, pour régénérer le plus, c'est sur le 6. Non, là, ça, c'est traction control, c'est deux choses différentes. D'accord. Pour régénérer, c'est le frein moteur, et là, on est sur médium. D'accord. Ok. Donc là, on laisse comme ça. Tac, tac, tac. Ensuite, Vu qu'en ville, c'est limité à 50 à l'heure, autant après, recharger quand même. bien sûr, après, ça c'est les commandos classiques, comme sur toute machine. Ça c'est le régulateur vitesse, mais là vous n'en aurez pas besoin tout de suite. Le frein à l'avant, le frein à l'arrière. Les seules choses, c'est qu'au début, vous allez voir, pas d'embrayage et pas de frein au pied, donc c'est un peu différent. Il n'y a pas de frein au pied, d'accord. Pas d'embrayage, pas de frein au pied. D'accord, ok. Frein au pied, si, mais pardon, pas de sélecteur utiliseur, pardon, et pas d'embrayage. Vous allez voir, au début, c'est un peu bizarre. Ah, ouais. Mais ensuite, après, c'est une moto comme une autre. Vous faites vraiment attention. À l'arrêt, elle a un certain poids, donc il faut se faire attention à En termes de ça. gravité, Léo, quoi. Faire attention aussi à la poignée, voir c'est modulé, voir ce que vous sentiez. Donc faites des essais à basse vitesse d'abord pour faire attention. Et après, surtout, faites-vous plaisir. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander.